Saviez-vous qu'un simple geste quotidien, souvent ignoré, pourrait transformer votre vitalité et raviver une énergie que vous pensiez perdue depuis longtemps? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui pourrait changer votre vie, mais seulement si vous restez jusqu'à la fin pour découvrir une astuce matinale simple et puissante. Beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, ne réalisent pas que la façon dont ils s'hydratent impacte directement leur énergie, leur endurance et même leur performance intime. L'eau, cet élément si simple, peut être la clé pour débloquer une vigueur que vous croyiez disparue. Dans mes années de pratique, j'ai vu des hommes de tous âges, de la quarantaine à la soixantaine, venir à moi convaincus que leurs meilleures années étaient derrière eux. Pourtant, après des milliers de consultations, j'ai constaté que de petits changements dans les habitudes quotidiennes, comme la manière de boire de l'eau, peuvent faire des miracles. Imaginez si je vous disais qu'une légère déshydratant peut épaissir votre sang, ralentir votre circulation et diminuer vos niveaux de testostérone, rendant les érections plus difficiles à obtenir ou à maintenir. Et si la solution ne résidait pas dans une pilule, mais dans un verre d'eau bu de la bonne manière? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des secrets scientifiques sur l'hydratation et les érections que tout homme devrait connaître, peu importe son âge. Je vous révélerai également une technique matinale de 7 secondes qui, combinée à une bonne hydratation, peut booster votre circulation sanguine et vos performances. L'eau est bien plus qu'une simple boisson, elle est le carburant de votre corps et la manière dont vous la consommez peut tout changer. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Buvez-vous assez d'eau chaque jour et surtout, la buvez-vous correctement? La plupart des hommes que je rencontre rient quand je leur pose cette question, pensant que l'hydratation se limite à un café le matin ou un soda à midi. Mais la réalité est que vos érections dépendent en fait d'un phénomène hydraulique, la pression sanguine. Si votre sang, composé à plus de 90% d'eau, devient trop épais à cause d'une mauvaise hydratation, il ne peut pas circuler efficacement. Cela signifie moins de flux vers les zones sensibles et donc une difficulté à obtenir une érection ferme. Ce n'est pas juste une théorie, c'est de la biologie fondamentale. Prenons l'exemple de Paul, un retraité de 70 ans que j'ai rencontré il y a quelques années. Paul était convaincu que son âge expliquait tout, il se sentait fatigué, déprimé et ses performances intimes n'étaient plus ce qu'elles étaient. Après avoir examiné son mode de vie, j'ai découvert qu'il buvait à peine un verre d'eau par jour, préférant le café et les boissons sucrées. Je lui ai proposé un défi simple, boire de l'eau de manière intentionnelle tout au long de la journée, sans se presser, à température ambiante. 3 semaines plus tard, Paul est revenu avec un sourire éclatant. Il m'a dit « Docteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens revigoré ». Son énergie était revenue, et même sa confiance semblait transformée. C'est ça, le pouvoir d'une hydratation adéquate, elle fluidifie le sang, améliore la circulation et soutient chaque fonction vitale de votre corps. Mais il ne s'agit pas seulement de boire plus, il s'agit de boire intelligemment. Si vous trouvez ces conseils utiles, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Cela donne une force incroyable à notre mission de partager des conseils scientifiques pour votre santé. N'oubliez pas non plus de jeter un œil au lien dans la description pour participer à notre jeu concours, une opportunité excitante pour vous. Revenons à notre sujet, la circulation sanguine est au cœur de tout. Sans un flux sanguin optimal, aucune érection n'est possible. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments et les hormones, comme la testostérone, qui sont essentielles pour votre vigueur. Une légère déshydratation peut réduire le volume sanguin, rendant le sang plus visqueux et plus difficile à pomper. Cela force votre cœur à travailler plus fort, ce qui diminue l'apport en oxygène et en nutriments vers les organes, y compris le pénis. J'ai vu cela maintes fois dans ma carrière. Des hommes qui blâment leur âge alors que le vrai coupable est une hydratation insuffisante. Prenons un autre exemple, Marc, un ancien ouvrier de 65 ans qui pensait que ses problèmes d'érection étaient irréversibles. Il m'a dit « Docteur, je fais tout bien, je mange sainement, je fais du sport, mais rien ne change. » En creusant, j'ai découvert qu'il buvait rarement de l'eau pure, préférant les jus ou les boissons énergisantes. Je lui ai expliqué que ces boissons, bien qu'elles contiennent de l'eau, ne remplacent pas une hydratation intentionnelle. Marc a commencé à boire de l'eau à petites gorgées tout au long de la journée, en évitant les boissons sucrées ou caféinées l'après-midi. En à peine 2 semaines, il m'a appelé, enthousiaste, « Docteur, je me sens comme à 40 ans ». Ce n'était pas de la magie, c'était son corps qui retrouvait son équilibre grâce à une meilleure circulation. Mais l'hydratation ne se limite pas à la circulation, elle joue aussi un rôle clé dans la production de testostérone. La déshydratation chronique peut pousser votre corps en mode survie, où il priorise les fonctions vitales comme la régulation de la température ou la pression artérielle. Dans ce mode, des fonctions comme la libido, la construction musculaire ou la production de testostérone passent au second plan. La testostérone, c'est bien plus que la sexualité, c'est ce qui vous donne de la force, de la motivation et cette sensation d'être pleinement vous-même.
Quand votre corps manque d'eau, il augmente la production de cortisol, l'hormone du stress qui entre en compétition avec la testostérone. Plus de cortisol, moins de testostérone, c'est une équation simple mais dévastatrice. J'ai vu cela avec Jean, un homme de 72 ans qui se sentait éteint, sans énergie ni envie. Il m'a confié: docteur, je ne suis plus moi-même, je n'ai plus de FEE en moi. Après avoir analysé ses habitudes, j'ai remarqué qu'il buvait à peine 1 litre de EE par jour, et souvent en une seule fois. Je lui ai conseillé de répartir sa consommation d'eau en petites gorgées, à température ambiante tout au long de la journée. 4 semaines plus tard, Jean est revenu transformé, il riait plus, il avait retrouvé une énergie qu'il pensait perdue. Ce n'était pas un médicament, c'était simplement son corps qui répondait à une hydratation adéquate. Mais attention, même si vous buvez de l'eau, la manière dont vous le faites compte tout autant. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de boire de l'eau glacée ou de la consommer trop rapidement. Quand vous buvez un grand verre d'eau d'un coup, surtout froide, votre corps ne l'absorbe pas efficacement. C'est comme verser un seau d'eau sur une éponge sèche, elle n'absorbe qu'une petite partie, le reste s'écoule. Votre corps préfère une hydratation lente, avec de petites gorgées régulières, pour maintenir un volume sanguin stable. J'ai rencontré Michel, un retraité de 67 ans, qui pensait que boire 2 litres d'eau d'un coup suffisait. Il m'a dit: docteur, je bois beaucoup, pourquoi ça ne marche pas? Je lui ai expliqué que boire lentement, en laissant l'eau se mélanger à la salive, permet une meilleure absorption. Boire en position assise aide aussi, car cela active le système nerveux parasympathique, favorisant une assimilation optimale. Michel a suivi ce conseil et en 3 semaines, il m'a dit: docteur, je sens une force nouvelle, pas seulement dans mon corps, mais dans ma tête. Ce n'est pas juste une question de quantité, c'est une question de qualité d'hydratation. Mais même avec une bonne hydratation, certaines habitudes quotidiennes peuvent saboter vos efforts. Prenez l'exemple de Louis, un ancien pilote de 74 ans qui suivait mes conseils d'hydratation à la lettre. Pourtant, lors de son suivi, il m'a dit: docteur, je me sens mieux, mais pas au niveau que j'espérais. En examinant sa routine, j'ai découvert qu'il commençait sa journée avec un café fort et terminait avec un verre de vin. La caféine et l'alcool sont des diurétiques, ils extraient l'eau de votre corps, annulant les bénéfices de votre hydratation. De plus, Louis buvait un grand verre d'eau juste après avoir mangé des fruits, comme des oranges. Cela diluait ses enzymes digestives, provoquant des ballonnements et réduisant l'absorption des nutriments. Nous avons ajusté sa routine, il a espacé sa consommation d'eau, réduit le café et le vin et ajouté une pincée de sel marin à son eau matinale pour préserver les électrolytes. En une semaine, Louis m'a dit: docteur, je me sens enfin équilibré, comme si mon corps travaillait avec moi. Parfois, les plus grands changements viennent de l'élimination des petites erreurs qui sapent vos efforts. Maintenant, je veux partager avec vous une technique matinale de 7 secondes qui, combinée à une bonne hydratation, peut transformer votre énergie. Ces premières minutes de votre journée définissent comment votre corps et votre esprit fonctionneront. Cette technique est simple. Elle ne nécessite aucun équipement, juste votre respiration et votre intention. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez doucement. Cela stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule qui détend vos vaisseaux sanguins, améliorant la circulation. Avec l'âge, les niveaux d'oxyde nitrique diminuent, ce qui réduit le flux sanguin, même si votre cœur est en bonne santé. Mais avec quelques respirations intentionnelles chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système. J'ai enseigné cette technique à André, un homme de 70 ans, qui se sentait bien, mais pas au top. Il m'a dit: docteur, je suis presque là, mais il me manque quelque chose. Après avoir intégré cette respiration matinale, il est revenu 2 semaines plus tard, rayonnant: docteur, je me sens connecté à mon corps. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, mais de permettre à votre corps de se souvenir de sa vitalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à partager ces conseils avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre santé n'a pas d'âge, elle demande juste les bons soins. Restez hydraté, respirez intentionnellement et retrouvez la force qui est en vous. À la prochaine vidéo, ici, c'est le Dr Clair pour une vie pleine de vigueur.